Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Pierre, dans le sud, la région dite de Terre Sainte, où j'habite. Salutations à tous les frères et sœurs en Christ, en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, que ce soit au Brésil, en Argentine, que ce soit au Canada, que ce soit en Bulgarie, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Russie, que ce soit dans les îles, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit dans l'Hexagone, que ce soit dans les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, que ce soit de la Guyane, que ce soit dans l'île Rodrigue, que ce soit où j'étais pas trop longtemps en mission, au mois d'octobre 2025. Et que ce soit dans la grande île de Madagascar, où j'étais aussi en mission en 2014, mission chrétienne pour annoncer l'évangile avec un frère congolais. Et donc, salutations à tous et bienvenue sur ma chaîne pour tous ceux qui me suivent. Que le Seigneur vous bénisse, puis abondamment. Que l'état de votre âme prospère en Christ, que vous soyez fortifiés, richement bénis en Jésus-Christ. Donc, et bienvenue aussi pour toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à ma chaîne, qui s'abonneront à ma chaîne par la suite du temps. Donc, sentez-vous libre, sentez-vous chez vous sur ma chaîne. Commentez si vous avez à cœur de commenter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Sur cette chaîne, nous faisons qu'encourager, que fortifier la foi des frères et des sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus, qui nous a fait de nous consolider, parce que le Seigneur nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé dans la sanctification et la paix, car sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Donc c'est pour nous maintenir éveillés spirituellement, chacun pour sa part, dans la foi commune en notre Seigneur Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, et pour être dans cette consacration, de cette intimité avec le Seigneur personnellement, dans la parole de Dieu qui est la Bible, et dans la pratique de la parole de Dieu surtout, et dans la vie de prière, l'adoration, tout ce qui englobe la piété en Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8, exerce-toi à la piété qui englobe la vie chrétienne dans tous ses aspects, que ce soit dans la pratique, dans la prière, l'adoration, que ce soit dans la méditation de la parole de Dieu, pour connaître de mieux en mieux notre Seigneur, notre Dieu, notre Père éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Yehoshua Mashiach, son vrai nom en langue hébraïque. Donc c'est pour nous encourager à progresser, aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, dans la grâce que le Seigneur nous a appelés en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Donc je vais prendre deux passages dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 2 verset 4 qui nous dit: de leur épée ils forgeront des socs, et de leur lancer des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Et je prends un autre passage aussi qui est dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 26 verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Donc le thème de l'épée à la charrue. Donc c'est comme thème que je vais développer par la grâce de Dieu. Donc le Seigneur bien souvent prenait des exemples de la vie courante pour faire comprendre les choses spirituelles, des illustrations de la vie courante pour faire comprendre les choses spirituelles. Donc dans le parc attenant au siège de l'ONU à New York, on peut admirer une statue qui représente un homme en train de forger une épée en soc de charrue. L'œuvre est directement inspirée du texte biblique que nous venons de lire, et elle exprime en fait le souhait des humains à travers cette organisation internationale créée au lendemain des terribles guerres mondiaux
du XXe siècle en fin de compte, d'installer une ère de paix universelle. Hélas, les efforts des Nations Unies n'ont pas pu empêcher la multiplication de conflits sur la planète Terre avec leur cortège de souffrances. La Bible nous apprend que Jésus, appelé le Prince de paix, selon Isaïe chapitre 9 verset 5, prendra un jour le gouvernement du monde et établira un règne de justice et de paix qui durera 1000 ans, selon Ésaïe chapitre 9 versets 6 à 7 et selon le livre d'Apocalypse de la Révélation chapitre 20 versets 4 à 6. Alors enfin les armes disparaîtront et la terre connaîtra une paix durable. Mais si la paix dans le monde est encore future, dès aujourd'hui, Dieu veut mettre la paix dans nos cœurs. Il veut nous introduire dans une relation confiante avec lui, le Dieu de paix. Depuis la désobéissance de nos premiers parents au jardin d'Éden, c'est-à-dire d'Adam et Ève, nous nous sommes révoltés contre Dieu pour ainsi dire en guerre contre lui. Mais Jésus a fait la paix par le sang de sa croix et ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, sont réconciliés avec Dieu. Selon Colossiens chapitre 1, versets 20 à 22. Qui peut nous donner la paix du cœur? Le croyant reçoit cette promesse de Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Mashiach. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Selon l'évangile de Jean chapitre 14, verset 27. Il est alors invité à être un témoin pour Christ et qui véhicule la paix en vivant en paix avec tous les hommes, selon le livre de Romains chapitre 12, verset 18. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia.